Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'est l'un des propos importants tenus au cours de l'atelier des journalistes ce jeudi à Bujumbura. Le président de la République a ordonné au Conseil national de la communication de s'entretenir avec les médias sanctionnés pour ce qu'il a appelé les conflits du passé. Même si certains médias ont été ensuite invités dans une réunion de ce lundi par le CNC, il y a toujours des zones d'ombre sur la suite réservée à cette affaire, comme vous allez l'entendre au cours de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 30 janvier 2021. Le mini-magazine qui vous est présenté par Thierry Bigirindavi. Il a beaucoup parlé des comportements que devraient adopter des journalistes selon lui. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a finalement évoqué quelque chose qui, semble-t-il, a plu aux journalistes qui l'écoutaient dans cet atelier de ce jeudi. Il a parlé de la levée de sanctions contre certains médias. Ce que je vous promets, ce que nous devons chercher comment résoudre même les différends qui nous ont opposés dans le passé. Il y a des mesures qui ont été prises contre certains médias. CNC, il faut que vous rencontriez les représentants de ces médias. Il faut en finir pour que le travail reprenne pour nous tous. Ça, c'est déjà du passé. Dans le passé, nous avons fait plus que ça. Nous nous sommes même entretués, mais nous nous réconcilions. Déplorons notre mauvais passé. Que le CNC dialogue avec ces médias et décidons d'avancer ensemble pour développer notre pays. Parce que nous sommes convaincus que les médias contribuent dans la vie de la population. Le lendemain, le CNC a sorti une invitation pour les médias partiellement ou totalement suspendus. Selon l'invitation, dans la réunion qui aura lieu lundi, le CNC et les responsables des médias concernés étudieront ensemble leur situation administrative et les obstacles éventuels qui handicapent le fonctionnement de ces médias. Mais il y a toujours des zones d'ombre. Innocent Mozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise et directeur de la télévision Renaissance, incendié en 2015, n'a pas de précision sur les médias concernés par l'invitation. Ne perdons pas de vue qu'il y a des médias internationaux qui avaient des émetteurs au Burundi. C'est la Voix de l'Amérique, c'est la BBC. Donc, si jamais les médias burundais, Bonesha, Télé Renaissance, RPA sont concernés par cet appel, nous considérons que c'est un pas positif dans la bonne direction. Ce serait un pas positif dans la bonne direction. Et nous sommes prêts au dialogue. Nous avons toujours demandé le dialogue depuis tout le temps où la crise a commencé. Nous avons toujours demandé le dialogue pour que les problèmes soient résolus par le dialogue. Et donc, si jamais nous sommes concernés, nous sommes prêts au dialogue. Bien évidemment, des problèmes qu'il faut vraiment résoudre pour arriver à cela, à ce moment où on pourra recommencer à travailler. Nous avons des problèmes de sécurité. Certains d'entre nous ont des mandats d'arrêt internationaux qui leur ont été collés sur le nez, sur le visage. Il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont fui le pays pour des raisons de sécurité, pour qu'ils ne soient pas tués, pour qu'ils ne soient pas emprisonnés abusivement, pour qu'ils ne soient pas torturés, comme ça a été le cas de certains. Il y a un problème plus global. Est-ce que la liberté de presse peut être recouvrée au Burundi si la liberté d'association, la liberté d'opinion ne sont pas là? Si les gens sont emprisonnés pour leur opinion, comme il y a des milliers de prisonniers, si la société civile, les petits politiques, tous les autres acteurs ne peuvent vraiment, je ne vois pas comment on pourrait, ce qui est une liberté de presse, à moins que ça fasse partie d'un processus qui soit en cours. Nous pensons donc fondamentalement, de manière vraiment plus précise, qu'un dialogue qui touche toutes ces questions devrait être amorcé pour qu'on sorte en fait le pays de cette situation intenable dans laquelle il se trouve. Voilà, les questions sur cette initiative restent encore nombreuses. La radio publique africaine RPA et la télévision Renaissance ont été incendiées en 2015, mais elles ne savent pas si elles seront ou pas dans ces entretiens qui démarrent ce lundi. La radio Bonesha FM, elle, est parmi les participants.
Participeront également à ce dialogue Voice of America VOA et British Broadcasting Corporation BBC. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société de ce 30 janvier 2021. À la présentation, c'était Thierry Biguindavi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.